Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour la toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube smartlan.net, je vais vous présenter mon installation réseau. Alors pour mon réseau, j'ai décidé de travailler avec Unify. Unify c'est quoi? C'est une gamme de produits de la marque Ubiquiti et personnellement j'en suis vraiment fan. Voici alors pourquoi choisir un système Unify. Alors moi ce que j'apprécie particulièrement chez eux c'est leur système de gestion centralisé. Donc ça travaille avec un contrôleur qu'on peut installer soit sur un PC local, soit dans le cloud, soit on peut acheter leur contrôleur qu'on branche sur leur switch. C'est assez simple. Moi personnellement j'ai fait le choix de l'installer en ligne parce que mon contrôleur gère plusieurs sites. Donc cette gestion centralisée pour moi c'est un gros point positif. Ça me permet d'aller à une seule adresse pour voir un peu tous les sites que je gère avec mon contrôleur. Alors on a des performances qui sont dignes des plus grands, j'ai rien à redire à ce niveau-là. On a un rapport qualité-prix qui pour moi est imbattable, parce que ça coûte moins cher que les grandes marques connues et que ça fonctionne aussi bien. On a des upgrades qui sont très simples. Alors par upgrade j'entends par là que si jamais on se dit tiens on a une zone un peu morte, on veut rajouter une antenne, eh ben, il suffit de la brancher, elle va être détectée toute seule par le contrôleur. On l'ajoute au site sur lequel on est et l'antenne va être configurée automatiquement avec les différents réseaux Wi-Fi qui sont créés pour ce site. Et donc en quelques instants, on rajoute une antenne supplémentaire. Alors on a des mises à jour régulières, il y a une grosse communauté derrière tout ça et des mises à jour qui sortent assez souvent, qui corrigent des bugs en général assez mineurs. Moi perso, j'ai jamais eu de soucis avec ça. Alors ce qu'on pourrait éventuellement reprocher, bien que ce soit pas vraiment des reproches, mais c'est un système qui est comme tout réseau ou système réseau performant, c'est pas adapté à n'importe qui et donc il faut quand même un minimum de connaissances. Mais bon, ça paraît assez logique et pour moi c'est pas un problème. Alors le gros problème, qui n'en est pas un non plus, mais c'est juste qu'une fois qu'on a essayé, on est conquis et donc on a envie d'essayer tous les produits de cette marque. Et du coup, on a tendance à en dépenser un petit peu plus. Alors voici donc un petit schéma de l'installation. On voit pour commencer le routeur fournisseur, donc la box de votre fournisseur d'accès Internet, que moi personnellement j'ai mis en mode bridge. Donc le mode bridge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode qui permet d'attribuer l'adresse IP externe fournie par votre fournisseur d'accès à l'appareil qui sera connecté derrière votre box. Donc en l'occurrence ici, moi, le routeur USG Pro 4 qui me sert de firewall, et donc tout l'intérêt, c'est d'avoir l'adresse IP externe ici. Ça évite une double redirection de port. Donc le petit schéma, le routeur USG Pro 4 qui envoie tout son signal via un trunk, donc j'ai plusieurs VLAN moi, qui sont configurés chez moi. Sur le switch 24 sur lequel est connecté le serveur DNS Pi-hole qui me sert de bloqueur de publicité. Un câble part vers le switch 8 et ce petit switch 8 est au niveau de la télévision chez moi. C'est là que j'ai un peu tout mon équipement réseau en fait, avec mon serveur NAS dans le meuble. Un PC ici qui n'est pas réellement connecté, mais enfin c'est juste pour vous montrer qu'on pourrait le faire. Et surtout l'alimentation de l'antenne Wi-Fi UAP-AC Pro qui permet des bonnes performances et grâce à laquelle justement j'obtiens des débits assez dingues sur mon smartphone par exemple. Ça me permet surtout de faire des gros transferts de fichiers, de sauvegarder mes photos, mes vidéos smartphone directement sur mon Synology, sur mon serveur NAS à des vitesses assez impressionnantes. Alors un petit tour du matériel, la box fournisseur, connexion fibre optique avec un débit théorique d'1 gigabit seconde en download et 600 mégabits en upload. Sur cette box, on a un seul câble réseau qui part vers le routeur Unify, qui pour le coup est un USG 4. Alors tout est rackable, le problème c'est que c'est une installation temporaire,
Alors l'arrivée sur ce routeur USB 4 se fait via un seul câble réseau dans le port WAN. Voilà, c'est celui-là. De là, on ressort pour alimenter le switch et toute l'installation derrière, sur un petit câble que j'ai fait moi-même. On a un deuxième câble qui repart vers un second switch qui se trouve près de la télévision. C'est celui-là. Et puis on en a un troisième qui va vers un Raspberry Pi 4 sur lequel j'ai installé Pi-hole qui me sert à bloquer toutes mes publicités. Ça c'est vraiment génial aussi. Donc ici on retrouve près de la télévision, petit switch 8 ports 60 watts. C'est vraiment, je les utilise beaucoup ceux-là, c'est vraiment génial. Ça vous donne pas mal de puissance et ça vous permet d'alimenter plusieurs appareils. En l'occurrence ici, moi j'alimente cette antenne qui est le UAP AC Pro. Bon, pour un petit appartement, c'est un peu du luxe, mais bon, ça fonctionne extrêmement bien. Ça n'a vraiment rien à voir avec le Wi-Fi de votre box fournisseur d'origine. C'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Niveau débit, c'est avec ça ici, sur mon smartphone, j'obtiens du 800 mégas quand même. 800 mégabits seconde, c'est énorme. Avec la Freebox, quand j'avais du 50, c'était bien. Bon alors, qu'est-ce qui est connecté à ce petit switch ici? En l'occurrence, la télévision. On voit aussi un petit décodeur. Et alors, surtout, et c'est pour ça que j'avais besoin de vitesse, mon petit serveur qui tourne 24 heures sur 24 et pour lequel j'ai besoin d'une très bonne connexion. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'interface de UniFi. C'est vachement sympa à voir, visuellement c'est vraiment super joli. Donc on voit qu'une fois qu'on est connecté, on se retrouve sur une page qui récapitule un peu tous les paramètres, l'état de santé du système. Bon, pour le coup là, moi tout va bien. Après, il n'y a pas grand chose de connecté sur mon système actuellement, donc heureusement que tout va bien. Donc vous avez la page ici, c'est une page assez générale. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une page voilà, où on va retrouver les devices, donc les appareils qui sont connectés. Donc on retrouve bien mon routeur, le switch 24 ports, le switch 8 et l'antenne AC Pro. Alors un onglet qui est pas mal aussi, c'est l'onglet client, dans lequel on va retrouver les adresses IP de chaque client qui est connecté, que ce soit en câblé ou en Wi-Fi. Donc ici on voit bien j'ai pas grand chose. Après on remarque aussi que tous mes appareils sont connectés en 5G, les appareils les plus importants, hein. Après l'aspirateur robot il peut rester connecté en 2.4, ça ne me pose aucun problème. Et alors c'est également depuis ici qu'on va configurer tout son réseau et qu'on va configurer justement les types, enfin les différents réseaux Wi-Fi que vous voulez, les différents VLAN si vous en souhaitez plusieurs. Moi c'est le cas, hein. Personnellement j'ai fait un VLAN IoT qui est séparé, qui me permet justement de connecter comme l'aspirateur robot, il n'a rien à faire sur le réseau privé. Et puis j'ai un réseau guest qui se fait tout seul au final, celui-là. Il y a des réglages qui sont préparés d'avance par UniFi, qu'il suffit d'appliquer et qui sont vraiment pas mal. Donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Je vous laisse revenir vers moi si vous avez plus de questions. Je vous répondrai avec plaisir.